plumes blanches et 30 plumes rouges. Alors que là, vous découvrez évidemment l'école militaire interarmes, basée également à côté, dans le Morbihan. C'est l'école de recrutement interne, l'école non pas de l'ascenseur, parce que les militaires n'aiment pas le mot d'ascenseur social, mais de l'escalier social. Dans quelle autre corporation, Pierre, peut-on commencer au bas de l'échelle et finir au premier rang? Voilà. Un exemple, le général Baptiste, que nous avons tous connu, est parti à l'absolu bas de l'échelle comme parachutiste. Pour arriver au grade de général de division, et effectivement là à l'écran, le porte-drapeau a un baudrier, vous voyez, en cuir qui traverse son corps pour pouvoir porter le drapeau, et à l'envers de ce baudrier, il y a les 60 noms des porte-drapeaux, puisque cette école fête ses 60 ans, et sur ce baudrier se trouve un nom célèbre, parce que c'est un héros, celui du colonel Beltrame, qui était lieutenant dans cette école, major, porte-drapeau, terroriste, et il est mort à 44 ans pour sauver une autre personne. C'est vraiment une tradition, enfin, comment dirais-je, un exemple magnifique pour tous les militaires. Voilà, l'école militaire des aspirants. Les aspirants, ça vous dit quelque chose, mon cher Pierre? Vous avez été un aspirant? J'ai été aspirant, effectivement, du génie. Alors, je ne suis pas passé par cette école parce qu'elle n'existait pas à l'époque où je suis officier sous contrat, et des officiers de réserve qui seront des civils, mais souscrivant un contrat de réserviste de un mois ou plus en fonction du naval qui arrive, la formation des officiers de la marine. On dit dans l'armée que ce sont des cerveaux hybrides, puisque ces dernières années, on recherche des spécialistes dans des métiers, des spécialités très vite différentes, avec des caractéristiques civiles qui sont aussi très adaptées aux militaires. Et puis, il faut dire que ces élèves viennent de vivre une expérience incroyable, parce que la fin du cursus, c'est ce qu'on appelle, ils sont allés à la Réunion, au Brésil, dans les Caraïbes. C'est un véritable voyage. Un officier allemand. Ils aiment nous le rappeler, avec 24% de femmes. On leur rappelle en retour, et ils le reconnaissent volontiers, qu'il y a 3% de personnel volant qui sont des femmes. Donc il y a évidemment encore des perspectives. Là aussi, on recrute large. Hein. On ne recrute pas seulement des scientifiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On recrute aussi les littéraires. Et puis, il y a cette fourragère verte que vous pouvez nous expliquer, Pierre. Effectivement, il porte une fourragère verte striée de noir, aux couleurs de l'ordre de la Libération. On le voit très très bien ici, parce que cette école reprend la tradition de l'escadrille française de chasse numéro 1, faite compagnon de la Libération par le général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle crée cette décoration en... Le Sénat, l'Assemblée nationale, avec cette petite question de droit constitutionnel que je pose à l'élève Pierre Servant. Comment se fait-il que ces soldats armés puissent rentrer dans les deux assemblées, considérant la séparation des pouvoirs? Je vous donne la réponse. Vous allez me la donner. Donc effectivement, c'est une question historique. Vous savez que le 2 décembre 1851, le président de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État. Et donc des militaires rentrent au Parlement pour prendre le pouvoir. Donc c'est un énorme choc. Et par la suite, sous la Troisième République, l'Assemblée nationale et le Sénat... On voit dans la salle des 4 colonnes sur le damier noir et blanc. Alors voilà qui est intéressant. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Voilà, le commandement de la gendarmerie dans le cyberspace. Les deux doivent se dire, j'imagine. C'est la première fois qu'ils défilent, indépendamment des autres gendarmes, pour une raison évidente. Ils n'ont été créés en tant que corps qu'il y a quelques mois. C'est eux qui vous protègent, qui nous protègent des escroqueries, du hameçonnage, des fraudes en tout genre sur Internet. Qui parmi vous n'a pas subi une tentative de fraude, de la vraie fausse formation continue, droit à la retraite, vente d'aspirateurs, de tapis, etc. C'est eux qui nous protègent, ils sont derrière un ordinateur, la plupart sont à Clermont-Ferrand, il y en a d'autres qui sont à Rennes, ils enquêtent, ils poursuivent, ils interpellent. Il y a une application qui s'appelle Ma Sécurité, MA-Sécurité, et le site magendarmerie.fr qui peut vous éclairer. Et les escrocs, les hackers qui essayent de passer par ce biais-là, ciblent assez souvent des militaires en volant les fichiers des écoles. Et comme il y a beaucoup d'esprit de solidarité, c'est notamment une pratique qui vient de ceux qui nous écoutent,
à ne jamais ouvrir ce type de mail. Les prochains blocs, ils sont 6, pas moins de 761 défilants, appartiennent tous à ce qu'on appelle les troupes de marine, qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont de l'armée de terre. Et ces troupes de marine, elles fêtent, vous le voyez, leurs 400 ans cette année. Expliquez-nous ce qu'étaient les troupes de marine il y a 400 ans quand elles ont été créées. Quelle est leur tradition? Alors, juste en tête, le général Garnier, qui est le père de l'arme. Sur la droite, un général que vous connaissez travailler. Et donc, à l'origine, il y a 400 ans, embarqués sur les bâtiments de la marine ou protégeant les ports. Et par la suite, ils sont passés au ministère des colonies. On l'appelait l'infanterie coloniale. Puis après, ils sont arrivés à l'armée de terre. Mais ils ont gardé l'encre de marine avec un câblage différent des marins sur leur képi. Et surtout, ce sont des régiments qui ont été professionnalisés avant la professionnalisation. Et ce sont eux, en quelque sorte, qui ont transfusé vers les régiments qui se professionnalisaient à partir des années 97, quand Jacques Chirac a suspendu le service national et engagé la professionnalisation. Et ce sont les marsouins, les bigorres, c'est les surnoms des fantassins. Et quand un chef veut en quelque sorte sanctionner un subordonné, il le vouvoie. Donc c'est un commandement à la fois très exigeant et très proche, et ce sont des unités qui sont tournées vers l'outre-mer et l'engagement opérationnel. Regardez les décorations, les placards de décoration qu'ils portent, ce sont depuis très longtemps. Alors je ne sais pas si c'est le 5e régiment interarmes d'outre-mer qui vient de défiler, le 33e régiment d'infanterie de marine, parce qu'au bout d'un moment on s'y perd, mais expliquez-nous, ce sont des combattants Alors, il y a effectivement... qui s'aguerrissent à différentes zones géographiques. Quand vous êtes à Djibouti, vous n'avez pas le même entraînement. Voilà, là on voit le 3e régiment d'infanterie de marine qui est à Vannes, qui est un régiment très cher au cœur du général Lecointre, qui a été chef d'état-major des armées, puisque Lecointre, comme jeune capitaine, est monté à l'assaut du pont de Verbania en 1995 en Bosnie-Herzégovine. C'est un fait d'armes. Voilà, alors, vert et rouge. Ah, on les reconnaît. Voilà. C'est le 3e RPIMA, le contrôle Caire, pour être les premiers arrivés sur une zone de conflit, quel que soit le moyen, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles à surmonter. Oui, ils sont souvent engagés en premier. À noter que dans les rangs, il y a une femme, Fanny, qui est dans une compagnie de combat de ce régiment, chère au cœur du général Poncet, qui nous regarde certainement. Voilà, Fanny qui est là. C'est la seule femme de ce bloc d'infanterie de marine. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien que l'un des deux, le régiment d'infanterie des chars de marine, est le plus décoré de France. C'est celui qui, sur les terrains extérieurs, sur les terrains les plus compliqués, les plus dangereux, eh bien, s'est illustré ces derniers mois. Il a été créé il y a un peu plus d'un siècle, en 1915, et c'est lui, nous sommes les deux pieds dans l'actualité, mon cher Pierre, qui utilise le canon à roue, le Jaguar. Voilà, le 3e régiment d'artillerie de marine, et puis de l'autre côté de l'écran, le 11e régiment d'artillerie de marine, le 3e régiment, eh bien, lui, canon. Exactement, puisque c'est un régiment qui sert le canon César, dont on a beaucoup parlé, mais également des mortiers de 120 et des marine, un militaire sur 6 ou 7. Là, vous arrivez aux 80 ans de l'arme des transmissions. Les transmissions, c'est essentiel dans une guerre. Vous n'avez à la télévision aussi, c'est important. Oui, mais on ne sauve pas le monde. Combien sont-ils en face? Comment contourner éventuellement des obstacles? Et ce sont eux qui arrivent sur les opérations extérieures, qui installent une haute technologie. Cette technologie, elle est capable aussi d'envoyer, de recevoir des informations sur le terrain. D'abord, avant de dire qu'on a la Tour Eiffel aujourd'hui. C'est-à-dire que la Tour Eiffel devait être démontée 20 ans plus tard, 20 ans après sa création, et c'est plus pour les transmissions militaires qui en étaient à leur tout début. Et donc, on les remercie indirectement, ces transmissions qui fêtent donc formellement dans l'armée leurs 80 ans aujourd'hui. Arrive derrière le 41e régiment de transmission, le 53e régiment de transmission. Revenons un petit peu au présent avec vous, Pierre. Qu'est-ce qu'ils font, ces hommes? Ils ne se contentent pas... terroristes au Sahel, de remonter le renseignement, et ça va permettre une frappe très rapide derrière. Dans ces régiments de transmission, vous avez un grand nombre de réservistes opérationnels, 329. Sur ces réservistes, vous avez des réservistes de Bouygues Télécom, notamment parce que le groupe Bouygues... Ils n'ont pas besoin d'avoir cette aptitude-là en arrivant. On interrogeait ce matin le sergent-chef Maud, qui elle me disait: j'ai fait
des études de logistique, rien à voir. Et aujourd'hui, je suis chef de section de guerre électronique sur le terrain. Et donc, saluons effectivement cette capacité de l'armée à ouvrir ses portes à Vous avez raison, la défense, le monde militaire, c'est l'éducation nationale militaire avec une capacité de se former, de grimper, et notamment pour des jeunes parfois qui ont eu des difficultés au départ. Le 121e régiment du train, voilà encore un excellent tradition séculaire et l'actualité la plus brûlante. Ce sont eux qui assurent le ravitaillement, l'escorte, le transport, le montage, le démontage. Arme méconnue et fondamentale, c'est la logistique. Et certains repartent dans quelques jours au Sahel dans le cadre du retrait de l'opération Barkhane. Hors de question de les abandonner. Il faut les transporter, les vider, les trier, les rapatrier. C'est eux qui font cela. Voilà la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On était avec eux tout à l'heure, avec ses trois frères, Romain, Valentin, Quentin, sous le regard de leur père, qui lui aussi est également pompier à Lille, créé en 1811 par Napoléon Ier. Après, j'allais dire un incident, non plutôt un incendie grave à Paris. Je salue mon cousin, voilà, qui est le troisième, voilà. 1911, l'ambassade d'Autriche, l'ambassade de Beau-Papa, puisque Napoléon Ier a épousé en seconde noces la fille de l'empereur d'Autriche, brûle. Donc scandale. Donc Napoléon crée quoi? Un corps militaire de sapeurs-pompiers. Alors il ne faut pas que ça nous fasse oublier la frégate de défense aérienne Forbin, qui assure la protection du porte-avions Charles de Gaulle et qui peut neutraliser n'importe quel missile en Méditerranée, qui était en Méditerranée orientale et qui depuis la guerre en Ukraine est revenu un peu en Méditerranée centrale. À quoi il sert? Alors c'est essentiel, puisqu'avec là on voit donc un officier italien, si je ne me trompe pas, j'espère qu'il est italien, voilà, dans le cadre d'échanges entre la marine française et la marine italienne. Et on ça va trop vite, à la les sous-marins force de dissuasion nucléaire. Voilà, les 50 ans de la première patrouille des ce qu'on appelle les SNLE. Petite précision, ces hommes ils passent jusqu'à 70 jours sous la mer et ils ne font pas ce qu'ils veulent. On ne prend pas sa douche, on ne fait pas sa séance de sport quand on veut. Le but, c'est d'être le plus silencieux possible. Un officier me disait, les crevettes font plus de bruit que nous. Pourquoi cette nécessité? Parce que c'est le cœur de la dissuasion nucléaire. C'est une information que ne confirme pas le ministère des Armées, mais selon les informations, on aurait eu jusqu'à 3 sous-marins nucléaires, 3 SNLE, sur 4 à la mer pour faire face aux menaces de Poutine d'utilisation de l'arme nucléaire. Un clin d'œil, la base d'aéronautique navale Lanvéoc Koulmik, preuve de la féminisation importante de la marine. C'est une base commandée par une femme. Les pilotes de l'aéronavale, qui sont des pilotes incroyables, puisque ce sont eux qui se posent notamment sur le porte-avions dans des conditions extrêmement en France. Regardez-les, ils se distinguent de 1000 autres. Ce sont les fusiliers marins et les commandos marines, avec ce cache-cou dont Pierre va nous expliquer le sens tout à l'heure. Les fusiliers marins, que dire? Page d'histoire, le commando Kiefer, ces 177 Français qui ont débarqué, appartenaient à ce corps-là, et notamment Léon Gauthier qui va avoir 100 ans et qui est toujours vivant. Et puis, vous les voyez là, avec le cache-cou, ce sont les commandos marines, ils libèrent les otages, ce sont les forces spéciales. Pourquoi ce cache-cou, Pierre? Même un jour de défilé? Parce que ce sont des unités qui sont engagées derrière les lignes ennemies, et on ne peut pas les reconnaître, leur nom n'est pas affiché sur l'uniforme, ils portent des pseudonymes spéciaux. Alors là, on est revenu à la marine. À la préparation militaire marine. Et là, ce sont les plus jeunes. Ce sont les plus jeunes qui défilent aujourd'hui. Ils ont entre 16 et 21 ans. Et cette jeune fille, vous êtes prête à percevoir, Manon, 16 ans, service national universel. C'est la 50e promo. Voilà, et en fait, on a tout au long de l'année, sauf pendant plusieurs mois, comme civil et responsable de vie scolaire dans un collège du côté de Toulon, si je ne me trompe pas. Et Manon, que nous avons rencontré, avait fièrement son FAMAS sur la poitrine,
et m'a expliqué qu'elle avait mis 26 cartouches sur 30 dans la cible. Alors, l'armée de l'air et de l'espace avec la base aérienne 106. En fait, ces hommes, ils représentent notamment au Sahel, combien c'est Dans la concentration pour défiler parfaitement. La base aérienne 942 de Montverdun. C'est une base en fait qui gère tous les avions, les Rafales, les Mirages qui sortent du territoire français, qui partent à l'étranger. C'est elle qui s'en occupe. Voilà, c'est vraiment un centre de commandement névralgique. C'est le centre air de... Voilà, ça c'est le commissariat, le service du commissariat des armées, le détachement de soutien du commissariat où ils sont là pour aider les autres militaires dans leur vie quotidienne, le logement, l'habillement, la solde. L'école a été créée il y a 110 ans et... Alors, vous les voyez arriver, les greffiers militaires et le service de la justice militaire. Ils n'ont défilé qu'une fois. Ah non, pardon, je vais trop vite. Voilà, c'est le service de santé des armées. On a fait des reportages sur eux dans les circonstances parfois tragiques. Ce sont les médecins qui œuvrent sur le champ de bataille, au Sahel, en Afghanistan. Leur devise dit tout, Pierre. Votre vie, notre combat. Ils sont infirmiers, pharmaciens, aides-soignants. C'est le service le plus féminisé de la partie de ces tremplins offerts à des jeunes, souvent des jeunes un peu en difficulté dans le monde scolaire, et qui permet de leur... Histoire sur ce pas si lent des pionniers de la Légion étrangère que tout le monde a évidemment reconnu. On s'en lasse pas finalement de ces traditions dont ils sont les garants. Oui, c'est vraiment une unité mythique qui a été créée, vous le savez, en 1831 sous la monarchie de Juillet par Louis-Philippe, et ils ont ce pas particulier, 88 pas. Mais il y avait un régiment qui s'appelait le régiment allemand de Hohenlohe, qui servait la France, et qui avait son pas à 88 pas minutes, un pas particulier. Et donc la Légion étrangère a souhaité adopter, pour se différencier des autres, ce pas. Bien au contraire, il y a 150 nationalités. 150 nationalités, des hommes qui ont choisi de donner leur vie pour la France, parfois de mourir pour la France. C'est un engagement qui est quand même pour un pays qui n'est pas le vôtre au départ. Oui, mais c'est vraiment l'attraction de la Légion étrangère. C'est plus qu'une unité militaire, c'est une famille. Le lien de solidarité dont on n'a pas arrêté de parler, dans la Légion étrangère, ça coule dans le sang. Donc c'est quelque chose qui attire, qui fascine, et c'est une unité iconique. On précise quand même par exemple que le jour de Noël, ils ne passent pas Noël avec leur famille, mais avec les légionnaires. Absolument, parce que c'est leur famille, la Légion étrangère, connue à cause des coups de soleil. Et puis au fur et à mesure des lavages de ce couvre-képi, ce couvre-képi est devenu de plus en plus blanc, au point de devenir un symbole distinctif. Nationalité, il y a évidemment des Ukrainiens et des Russes, 700 Ukrainiens, 450 Russes. Il y a quelques années, on avait fait le portrait au moment du 14 juillet d'un Russe et d'un Ukrainien qui étaient les parrains respectifs des enfants de l'un et de l'autre. Évidemment, cette histoire aujourd'hui, elle est tellement symbolique. Et je peux vous assurer que ces hommes, il n'est pas question qu'ils importent ce conflit entre l'Ukraine et la Russie à l'intérieur de la Légion étrangère. Et vous voyez qu'en arrivant devant la tribune présidentielle où nous nous trouvons, le bloc Légion, contrairement à toutes les autres unités, ne se divise pas en deux pour s'ouvrir en quelque sorte et passer de chaque côté. Le bloc reste uni. La Légion étrangère, de génie, là aussi particularité. On ne dit pas régiment du génie, mais régiment de génie. C'est la marque, une des marques de la Légion étrangère. Et sur ce que vous disiez sur Ukrainiens et Russes, à Bir Hakeim, donc en 1942, on fête l'anniversaire de cette bataille en Cyrénaïque. Il y avait ici à défiler. Eh bien, le début du défilé aérien, avec, vous le voyez d'abord, le COS, le COS, le commandement des opérations spéciales. C'est très récent. Ça a été écrit. On a vu tout à l'heure dans le très bel exercice de Biscarrosse qui n'est pas terminé. Et là, c'est Gazelle, Cougar et Tigre de l'ALAT, de l'armée un hélicoptère de combat. Une particularité incroyable, le canon du Tigre est asservi aux yeux du pilote. Ça veut dire que si le pilote tourne les yeux à droite, le canon tourne à droite. S'il regarde à gauche, le canon tourne à gauche. Juste un mot sur la puissance de ces hélicoptères Barkhane, engagés dans l'opération Barkhane dans le Sahel, au Mali. C'est le seul moyen
là-bas peut se déplacer. Des hélicoptères de manœuvre, dits de manœuvre. Voilà, là ce sont des hélicoptères évidemment beaucoup plus légers, sophistiqués, chacun a son utilité et son usage. D'autres pour frapper, c'est comme dans l'aviation, chaque appareil, chaque aéronef a son utilité. Hélicoptères de la marine avec le caïman, le dauphin, le panthère et les alouettes. Et donc effectivement le défilé motorisé est monté. Alors pour la première fois, les motos ont changé, Pierre. Le Centre national de formation à la sécurité routière. Et à 150-200 km/h, là elles sont à 15 km/h, donc c'est un exercice d'équilibriste vraiment extrêmement. Alors on a appris hier qu'en fait elles sont exemptes et ces hommes aiment dire qu'ils vont à 14,7. Donc surtout sur la route des vacances, vous levez le pied. Et quand vous croisez les gendarmes sur le bord de la route, le sourire et respect des lois. De la gendarmerie, j'ai décidé à tout faire. Décomplexé. Ah ben c'est quelqu'un qui roule à 260 km/h, si je puis dire. Est-ce que c'est le centre de commandement qui se déplace d'un endroit à l'autre? En gère de 25 000 hommes à travers 25 régiments. On va en voir un certain nombre derrière. Et là, pour les unités. Donc les ordres sont transmis par... Très important sur un champ de bataille, pour pouvoir avoir une stratégie coordonnée et adaptée réellement au terrain. Alors ça c'est très intéressant. Le premier régiment chasseur d'Afrique, c'est le régiment qui teste en unique centre de formation pour ce nouveau matériel. Effectivement, ils perçoivent ces nouveaux matériels et ils vont acculturer leurs camarades à l'utilisation de ces matériels. Tout à l'heure, on a vu les Jaguars, donc, qui sont ces véhicules assez hauts en caisse. Alors, c'est pas pour rien qu'ils sont hauts, avec, vous voyez, un canon de 40 mm, une grande puissance de feu avec des missiles, des systèmes de détection au cas où ils seraient visés par des ennemis. Et pourquoi c'est haut en caisse? C'est pour limiter les effets des engins explosifs de fabrication artisanale. La caisse est plus haute que la MX-10 RC roue canon que le Jaguar va progresser au régiment d'infanterie. Alors, très intéressant, regardez bien l'engin sur lequel ils sont juchés. C'est le Griffon. Le Griffon, c'est un transport de troupes. On l'avait d'ailleurs inauguré il y a quelques années, un 14 juillet. Par les appuis-feux que le Griffon possède. Pierre, puisque le premier régiment de tirailleurs... Non, d'abord parce que ce sont des véhicules roux, ce ne sont pas des véhicules chenillés et qui ne pèsent pas le même poids que le Charles Leclerc. Il y a une mitrailleuse 12-7 pour le VBCI, également des mitrailleuses de plus petit calibre. Et donc c'est gérable pour les combattants au sol. Alors on va voir un armement dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans les régiments. On a donné 18 aux Ukrainiens, à former les Ukrainiens. C'est un canon extraordinaire que vous voyez sur la droite et la gauche de votre écran. Extraordinaire à plus d'un titre, une mobilité incroyable qui permet d'aller très vite et surtout de ne pas rester statique. Et qui permet aussi une grande précision, Pierre, hein, c'est ça, on peut tirer à 40 km à quelques mètres près. Voilà, on dit que cette précision est métrique. C'est-à-dire que vraiment, ils mettent leurs obus dans une cible d'un mètre de diamètre, à 40 km ou 50, là vous les voyez très bien. Ils tirent en ce moment sur le front ukrainien. Ils détruisent à 50 km de leur position parce qu'ils peuvent mettre une charge additionnelle pour porter à 50 km et détruire notamment les lance-roquettes multiples russes. Et le VBC lourd servir. Et à l'image, vous avez à la fois des engins blindés du génie, notamment avec les pelles que vous voyez donc en premier niveau, les 3 véhicules. En gros, c'est pour franchir des obstacles. C'est ça, créer des ponts. Alors, le véhicule blindé de génie va ouvrir des itinéraires qui ont été... Servent à quoi pour Ça, ce sont les moyens de franchissement de l'avant. Ça permet, si vous voulez, ces gros boudins de faire franchir sur ce que les sapeurs... Des personnes qui en ont besoin n'importe où. Et ils interviennent évidemment en permanence. Sa devise, c'est sauver ou périr à cette PS. Paris, en lien avec les traditions. Vous voyez là donc la fanfare, les trompettes de cavalerie, la crinière est rouge. Pourquoi? Parce que sur les champs de bataille où la cavalerie était engagée comme une arme pour défoncer les batteries des canons ou l'infanterie, les ordres étaient donnés par la trompette, qui portait une crinière voyante dans le combat pour que chaque cavalier, dans le désordre, le tumulte du
pas, puissent se tourner vers la crinière rouge. Où est la crinière rouge? Tandis que les cavaliers balnéaires à faire des patrouilles l'été à cheval pour assurer la sécurité sur nos lieux de vacances. Donc ça aussi. Autour des stades, sur les vacances en ville. Et à cheval, c'est très impressionnant. Toujours plus haut, France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie et partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. Six lettres qui scintillent sur tout l'horizon. France, c'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le M, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force des courages. C'est le E, engagé de notre égalité. Pour des siècles de légendes, trois couleurs vont nos fronts, par le bleu, par le blanc, par le rouge. Nos esprits et nos cœurs se retrouvent. Sibérie, rebelle, c'est la tienne, c'est la mienne, éternelle et on l'aime. France, c'est Marianne qui s'est défiée le pire. France, c'est une âme qui vient nous sauver jusqu'à périr. Dans le feu, dans les flammes, elle défend Notre-Dame et se donne et se bat pour les peuples en souffrance. Des médailles n'ont jamais de revers. France, la bataille, c'est le sacrifice tout solidaire. Se servir en écho les étoiles d'un maillot. Canet quand le jour des croix est arrivé. France, c'est le R, révolté de la fraternité. C'est le R,
gloire est arrivée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger